Donc, on va faire de la multiplication d'un entier par un nombre décimal. Donc, quand je multiplie un nombre sans virgule par un nombre à virgule. On va commencer quand on a un nombre décimal, là c'est compliqué de faire la multiplication. On se dit, ben là, où est-ce que je la mets, la virgule, dans ma réponse? Regarde bien ça, comment c'est simple, le truc que je te montre. Oui. Est-ce qu'on fait l'exemple? On fait l'exemple. Comme ça, tu vas en avoir un qui est fait avec les bonnes traces. Donc, la première chose qui m'embête, moi, là, c'est le nombre à virgule ici. Donc, c'est le 3,6. Si j'avais eu 18,3, ben j'aurais fait ma jalousie, mais là, 18 fois 3,6. Je vais commencer par regarder mon nombre à virgule, puis ma première étape, ça va être de l'arrondir. Donc, étape 1, arrondir le nombre décimal. Il faut que je commence par faire une approximation de qu'est-ce que ça pourrait peut-être donner. Donc, 3,6. Si je veux l'arrondir à l'unité près, est-ce que toi, tu trouves que 3,6, il est plus proche de 3 unités ou il est plus proche de 4 unités? Tu l'arrondirais à quoi, Amélie? 4. Donc, je vais me dire que, je vais changer de crayon, je vais me dire que c'est à peu près 4. Donc là, je vais essayer de faire mon 18 fois 4. Donc, 18 fois 4, ça donne 72. OK? Ça veut dire que quand je vais faire mon 18 fois 3,6, ça va donner quelque chose autour de ça. OK? Peut-être un petit peu moins parce que mon 3,6 est plus petit que mon 4. Fait que je vais aller faire la vraie jalousie maintenant avec les vrais nombres. Comme s'il n'y avait pas de virgule. Regarde bien. Là, j'ai fait 18 fois 36, mais c'est pas ça que je veux, c'est faut que ça aille, faut que ma réponse soit un nombre à virgule. Oh, j'ai compris. Et là, il faut que j'aille placer ma virgule. Où est-ce que ça va me donner proche de 72? Est-ce que je fais 0,648? Non. C'est proche? Non. Est-ce que je fais 6,48? Non. C'est proche? Est-ce que je fais 64,8? Oui. Ou est-ce que je fais 648, rien? Non. Ça veut dire que je vais venir mettre ma virgule ici parce que 64,8, c'est le plus proche de 72. Fait que 18,36, ça donne 64,8. Fait qu'on a passé somme toute une belle journée aujourd'hui. Il a juste fallu que je resserre là, au niveau des avertissements. Au niveau des avertissements individuels, fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont faire le saut vendredi quand ça va être le temps de la reprise de temps. Et puis aussi, j'ai commencé un système de minuterie que je mets sur Classe Dojo. Fait que chaque fois que les élèves sont en train de parler puis que ça me dérange puis que je perds du temps, ben, au lieu de lever le ton puis tout ça, ben je pars la minuterie puis j'attends. Puis au bout de la semaine, ben j'additionne tout ça puis c'est du temps qu'ils me doivent. Donc on a fait ça vendredi passé puis on a dû se coucher la tête pendant 4 minutes 45 à rien faire. Fait que je vais y aller comme ça parce que c'est vraiment ça, c'est comme les transitions. Des fois, ils se mettent à parler pendant que j'enseigne. Puis je suis comme, mais comme vous faites quoi, genre? Fait que ça. Fait que là, mes élèves finissent en édu. Je voulais partir tôt, mais j'ai des petites photocopies à faire. Puis après ça, je m'en vais chez moi. Fait que sinon, ben ça a été quand même une belle journée. J'ai enseigné une nouvelle matière. Dans le fond, j'ai enseigné la multiplication de nombres décimaux par un nombre entier. Je leur ai montré comment faire, puis ça a super bien passé. Fait que je suis contente pour ça. Fait que on se voit demain. Bon mardi matin, alors aujourd'hui on a commencé la journée en plan de travail, puis cette semaine, dans le fond, je suis en entrevue de lecture pendant les périodes de plan de travail parce que c'est le moment où les élèves sont autonomes puis que j'ai le temps de m'asseoir avec chacun de mes élèves parce qu'on prépare un salon du livre, fait qu'on a décidé de les passer en entrevue individuelle avant le salon du livre pour pouvoir, un, les évaluer et deux, les guider dans leur présentation. Donc, on a fait ça à la P2, on a fait de l'univers social. On est en ce moment en train de comparer 1820 avec 1805. Et on travaillait en équipe ce matin. Ça a été vraiment plus vite que prévu. Fait que, dans le fond, avant le dîner, je pense que je vais avoir 15 minutes avec eux là, que je vais combler probablement avec une bataille de table ou quelque chose du genre, une mini-leçon sur quelque chose. Puis quand ils vont revenir de la récré, je commence un bloc en ECR sur les calendriers. Donc, comment on mesurait le temps autrefois, est-ce que tu connais plusieurs sortes de calendriers et tout ça. Puis c'est ce que je fais pendant la rotation avec mes collègues, fait que je commence avec mes élèves. J'aime ça commencer la rotation avec mes élèves parce que je peux voir, c'est mieux comment m'enligner, puis que je suis un petit peu plus à l'aise avec eux parce que c'est les miens.
Puis cet après-midi, je passe les 2 autres groupes aussi pour la même leçon. C'est la première fois qu'on va utiliser le cahier vers le monde. C'est la première fois? Non, je pense qu'ils ont lu quelques pages là, quand on a vraiment travaillé les religions avant la relâche. Mais on va vraiment l'utiliser là, parce que le dossier sur les calendriers il est vraiment bien fait. Puis vers la fin de l'année, on va l'utiliser en éthique aussi pour le dossier sur la violence dans les sports. Fait que c'est ça, on l'utilise pas tout le temps, mais on l'utilise de temps en temps. Puis on va juste chercher qu'est-ce qui est vraiment pertinent puis qu'est-ce qui est vraiment bien fait. De quel mois de notre calendrier s'agit-il dans le premier calendrier? Janvier. 2009. 2009, c'est encore mieux si tu l'as écrit. Parce que tous les mois de janvier ne sont pas identiques. Okay, donc, le 1er janvier tombe pas toujours un jeudi comme dans le calendrier devant toi. Combien de jours ce mois a-t-il? 31. Celui-ci a 31 jours et tous les mois de janvier ont 31 jours. Bon mercredi, alors on vient de passer un bel avant-midi. Dans le fond, le mercredi avant-midi, aux 2 semaines, on a du tutorat avec les élèves de première année. Fait que dans le fond, le premier 30 minutes de la journée, je fais une petite activité, là, genre une mini-leçon où on finit quelque chose qu'on a commencé parce que déjà à 9h, les élèves de première arrivent. Fait que dans le fond, on n'a pas beaucoup de temps avant qu'ils arrivent. Fait que ce matin, je leur ai lu un album. Fait qu'après ça, les élèves sont arrivés, ils ont fait le tutorat. Quand ils sont partis, j'ai donné du temps à mes élèves pour pratiquer leur salon du livre. Puis j'ai fait une entrevue de lecture. Puis à 10h, on est sortis dehors pour faire nos 30 minutes de sport supplémentaires par jour. Là, c'est la vraie récré, puis ils s'en vont en art plastique. Puis là, moi, j'ai une rencontre avec ma directrice adjointe pour le comité informatique parce qu'on on a des sous dans certains budgets, puis bon, il y a des achats qui doivent être faits, fait qu'on va se rencontrer pour ça. Et je vais continuer ma liste de choses à faire. J'ai des photocopies de la correction, des choses à préparer pour des leçons, pour certains comités. Puis ce midi, j'ai une récupération en lecture avec mes élèves. Fait que voilà, fait que là sur ça, je vais aller faire mes choses, je vais me dépêcher parce que c'est quand même assez chargé ma période libre, puis on se reparle plus tard. Vu que c'est important de le dire, je voulais vous mentionner que j'ai passé une belle journée avec mes élèves aujourd'hui, non pas sans avertissement, là, faut pas rêver quand même, mais on s'est bien amusé. C'est sûr que c'est difficile pendant le plan de travail quand je suis pas là pour les gérer parce que, ben je suis là, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que ces temps-ci, je suis en entrevue de lecture, fait faut que je sois vraiment concentrée, assise avec un élève, puis je m'empêche d'intervenir parce que je veux pas déranger l'élève qui est en train de me parler. Puis là, bon, il y a beaucoup d'élèves qui avaient fini leur plan de travail aujourd'hui ou qui attendaient que je corrige, fait qu'ils savaient pas trop comment se gérer. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant, là, mais à partir du prochain plan de travail, après les travaux obligatoires, il va y avoir des ateliers à faire qui vont être obligatoires aussi. Donc, tu as terminé ton plan de travail, voici les choix qui s'offrent à toi, mais tu es obligé de faire quelque chose là-dedans parce que aujourd'hui, en 5e année, j'ai dû dire à mes élèves qu'on ne jouait pas à la balle dans la classe. J'ai dû les avertir de ça, je pense qu'ils ne le savaient pas. Fait que voilà, mais c'est ça, ça s'est bien terminé. Il est vraiment tard, là, il est quasiment rendu 5h parce que j'organise mon jeudi. Fait que j'ai imprimé les feuilles du contrôle, j'ai envoyé le contrôle à mes élèves qui vont le faire sur WordQ, je leur ai envoyé via OneDrive. J'ai imprimé l'agenda pour ceux qui n'écrivent pas leur agenda. J'ai ajusté des petites choses parce que dans le fond, l'agenda, c'est une de mes collègues qui le fait, fait que je l'ai comme ajusté pour mes élèves. J'ai ajusté aussi le contrôle parce qu'il y a des questions que je voulais pas mettre dans le contrôle de mes élèves à moi. J'ai fait comme le suivi des signatures et tout ça. Puis là, j'ai mis le plan de travail dans mon sac. J'ai plein de choses à faire ce soir. Corriger le plan de travail, il faut que je mette une note sur une C2. Il faut que j'ai autre chose. Je sais. Ah oui, univers social, il faut que je corrige parce qu'on l'en fait vendredi, puis je veux qu'il y ait comme le feedback de ce qu'ils ont fait cette semaine. Bref, voilà. Puis j'ai comme organisé un petit peu le plan de travail, j'ai mis les feuilles dans les bons bacs. Puis le reste, bien, ça va être demain matin parce que c'est ça. Il va falloir que je dise à mon chum que j'ai besoin de travailler beaucoup ce soir parce que j'ai pris ça relax hier, puis on a pris ça vraiment très relax lundi aussi. On a fait l'épicerie, puis on est revenu tard, on est allé au resto. Fait que ouais, c'est ça. Fait que j'en paye le prix, mais j'assume totalement. Fait que je vais aller faire mes choses. Puis on se voit demain matin. Numéro 2. Une clôture. Numéro 3. Le contrôle. 4e mot, un sanglot. Prochain mot. Une autorité. Donc, en général, on a passé un bel après-midi. J'ai expliqué le plan de travail. J'ai pris vraiment mon temps pour bien expliquer les nouveaux temps de verbes parce que je vois que mes élèves, c'est vraiment difficile pour eux. Donc, on a fait ça. Puis, à la dernière période, j'ai continué mon thème du cerveau. Il était très bavard parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait beaucoup de commentaires à faire sur ce thème-là. Il y avait beaucoup de questions. Mais dans ce temps-là,
bien, ça devient juste désagréable. Fait que c'est ça, j'ai arrêté un petit peu d'avance. Je leur ai donné leur contrôle, puis je leur ai donné le défi de le corriger et de leur amener signé demain matin pour 3 points. Fait qu'on va voir ceux qui vont réussir à faire ça. Et puis sur ce, je m'en vais. Bye! Pendant que j'ai des petits lutins qui m'aident à classer mes travaux, j'en profite pour faire une séquence. Je ne sais même pas si j'ai filmé aujourd'hui. Dans le fond, ce matin, quand les élèves sont revenus des DU, on a fait du plan de travail. J'ai fini les entrevues de lecture. Après ça, ça a été la récré. J'étais allée enseigner aux 3 groupes la culture religieuse parce qu'il nous manquait 1 heure. Fait que je suis allée enseigner aux 3 groupes. Au dîner, j'ai fait une récup. Voyons, il n'y aurait pas de défocuser, c'est bien fatigant. Puis à la P4, on a fait de l'univers social. Ça a pris à peu près 30 minutes de faire le travail. Puis après ça, j'ai donné les travaux étoiles pour mettre dans le suivi des compétences. Il me restait des lectures à faire aussi sur le cerveau dans notre partie de français lecture. Fait que là, c'est ça que je faisais avant la récré. Je vais finir après la récré. Puis si on a le temps, si on jase pas trop, on va faire une période libre. Je vous filmerai pas parce que c'est pas poli. J'étais en train de reprendre le temps qu'on a perdu cette semaine. À chaque jour, je partais le minuteur. Pendant que tu parlais, puis que moi j'attendais. Il faut rajouter du temps. Okay. Puis au total, ça fait 14 minutes. Fait que les 14 dernières minutes, le vendredi, on est en silence. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura moins de minutes. Peut-être que tu vas y penser quand tu vas... Fait que voilà comment notre journée s'est terminée. Les élèves ont fait leurs 14 minutes de temps à reprendre parce qu'au cours de la semaine, là, il y avait tout accumulé ce temps-là à reprendre, le temps qu'ils m'ont fait perdre. Fait qu'ils n'ont pas pu jouer ni aller dehors. Fait que je pense que la semaine prochaine, ça va avoir un impact. Ils vont pouvoir aller jouer. La dernière chose que je fais avant de partir, c'est faire le suivi des contrôles parce que j'avais donné comme défi à mes élèves. Le contrôle, c'était hier. Je leur avais donné comme défi de le corriger, de le faire signer, de le rapporter ce matin. En échange de 3 points classe dojo. Fait qu'il y en a beaucoup qui l'ont ramené. Fait que je vais faire le suivi de ça. Je vais pouvoir donner les points là, de chez moi par le téléphone ou par le site web. Et je leur ai donné le même défi avec le suivi des compétences que j'ai donné aujourd'hui. Je leur ai dit, si vous me le rapportez lundi, signé par vos parents, je vous donne 3 points. Mes élèves marchent beaucoup au défi, marchent beaucoup au point. Fait que, tu sais, je sais que des fois, il faut que la motivation vienne d'eux-mêmes, mais à cet âge-là, des fois, ça ne fonctionne pas toujours. Fait que ça va être ça. J'emmène la correction du plan de travail, correction d'univers social en fin de semaine. Puis ça va être ça. Fait que merci encore une fois d'être avec nous cette semaine. On se voit mercredi pour une vidéo de prof qui va être sur le thème des outils sensoriels. Et on se revoit sinon après ça dimanche prochain pour un autre vlog. Bye!